discipline ta langue et ton esprit. Parle comme un roi, pense comme un sage, agis comme un bâtisseur, c'est la couronne de l'homme. Fais cela pendant 21 jours et observe comment ton regard change, comment les obstacles deviennent des opportunités et comment les gens commencent à te respecter sans que tu les demandes. L'impact révélateur, c'est quand un seul homme ou une seule femme porte tes 3 couronnes, il devient un pilier. Mais quand un peuple entier le porte, il devient inarrêtable. Voici pourquoi cette connaissance a été cachée. Un peuple debout ne se laisse pas dominer. Aujourd'hui, toi qui lis, toi qui m'écoutes, tu n'es pas seulement un élève, tu es un héritier et ton devoir est de répandre tes 3 couronnes, de marcher avec elles et de les transmettre à ceux qui dorment encore. Souviens-toi, celui qui porte ces 3 couronnes ne subit plus le monde, il le crée. Au fond de son cœur, du savoir jamais enseigné avec les vérités spirituelles africaines, cette personne découvre rapidement sa mission de vie et comment ce savoir se vit dans la vie quotidienne pour transformer son destin. L'appel des ancêtres, vous devez passer par cela. Depuis des siècles, l'Afrique ne dort pas, elle rêve comme on l'a dit au début. Donc le berceau de l'humanité est l'Afrique. Toutes les découvertes archéologiques l'attestent d'ailleurs. L'Homo sapiens est né en Afrique de l'Est, aujourd'hui appelée l'Éthiopie, le Kenya ou la Tanzanie. Le premier homme, selon la tradition spirituelle africaine, était un être divin uni à la nature, aux astres et aux énergies invisibles. En Afrique ancienne, l'Égypte, la Nubie, les Dogons, les Yoruba ont enseigné que l'homme est la pensée de Dieu manifestée dans la chair, le miroir de l'univers. L'homme n'est pas né pécheur, mais créateur responsable de maintenir l'ordre cosmique, appelé ancienne dans les traditions africaines Mat. La clé à retenir ici est que l'homme africain originel est le gardien de l'harmonie universelle. Il n'est pas une créature perdue, mais un être cosmique incarné. Si vous voulez élever votre niveau de vibration, il faudrait que vous soyez allié avec toutes ces choses. Comment priait-on Dieu dans la spiritualité africaine originelle? C'est une vérité avant les religions importées. On ne priait pas un Dieu extérieur, mais on communiquait avec les forces divines à l'intérieur et autour de nous. Dieu était appelé sous différents noms, comme Ama, comme Amora, appelé par les Kemetes et bien d'autres noms déjà cités dans les premières parties de Sable. La première était une connexion avec les éléments, l'eau, le feu, le vent, la terre et les ancêtres.